prenait pour acquis, qu'on vous regardait de haut, qu'on vous interrompait, qu'on vous ignorait, ou pire encore, qu'on vous manquait de respect ouvertement, et ce, sans aucune gêne, dans votre entourage personnel, professionnel, ou même dans la rue, il y a toujours des gens qui, d'une manière ou d'une autre, testent vos limites. Et parfois, ces comportements sont si subtils qu'on doute nous-mêmes de notre propre ressenti. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je deviens trop sensible? Et si, au contraire, je laissais passer des choses inacceptables depuis trop longtemps? Mais alors, comment réagir? Faut-il exploser? S'isoler? Tout laisser couler? Rien de tout ça n'est vraiment efficace. La vérité, c'est que dans ce genre de situation, ce n'est pas l'émotion qui doit répondre, mais la raison. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Le stoïcisme n'est pas juste une philosophie de l'Antiquité. C'est une boussole, une manière de garder la tête froide dans un monde qui bouillonne. C'est un art de vivre qui nous apprend à rester solide, digne et lucide, même quand les autres nous provoquent ou nous traitent mal. Car il ne s'agit pas simplement de se faire respecter. Il s'agit de redevenir maître de soi, de réaffirmer sa valeur sans entrer dans des luttes d'ego, ni tomber dans le piège de la vengeance ou de la victimisation. Dans cette vidéo, nous allons explorer 12 façons puissantes et concrètes de gérer les personnes qui ne vous respectent pas, en nous appuyant sur la sagesse intemporelle des plus grands penseurs stoïciens. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, mais aussi sur des conseils applicables dès aujourd'hui, dans votre vie quotidienne. Chaque principe que vous allez découvrir est comme une clé pour se libérer du poids du mépris, pour rester fort face à l'irrespect, et surtout, pour continuer à avancer avec calme, assurance et intégrité. Si vous êtes prêt à retrouver votre pouvoir intérieur et à ne plus jamais vous sentir petit face à ceux qui vous rabaissent, alors installez-vous bien. Cette vidéo pourrait bien changer votre manière de réagir, pour toujours. 1. Comprendre que le comportement des autres parle d'eux, pas de vous. Le premier réflexe, quand quelqu'un nous manque de respect, c'est de le prendre personnellement. On se sent atteint, diminué, parfois même humilié. Mais les stoïciens nous rappellent une chose essentielle. Ce que les autres disent ou font ne définit pas votre valeur. Cela ne révèle que leur propre état intérieur. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand quelqu'un te fait du tort, ce tort vient de lui, pas de toi. Autrement dit, si une personne vous rabaisse, ce n'est pas un jugement objectif sur vous. C'est souvent le reflet de sa frustration, de son ignorance ou de son mal-être. Les gens malheureux blessent les autres. Les gens en paix n'ont aucun besoin d'humilier qui que ce soit. Alors, au lieu de réagir dans la colère ou de douter de vous-même, observez froidement. Détachez-vous de l'émotion et posez-vous cette question stoïcienne. Ce comportement parle-t-il vraiment de moi ou est-il le miroir d'une souffrance chez l'autre? Plus vous maîtriserez cette capacité de recul, plus vous serez libre. Libre de ne plus dépendre des humeurs ou du jugement des autres pour vous sentir bien. 2. Posez des limites avec calme et fermeté. Être stoïque ne signifie pas tout accepter en silence. Au contraire, un véritable stoïcien sait quelles limites ne doivent jamais être franchies, et il sait les défendre sans colère, sans violence, mais avec une fermeté inébranlable. Épictète, l'un des piliers du stoïcisme, nous enseigne ceci. Il ne dépend pas de toi que les autres te respectent, mais il dépend de toi de ne jamais tolérer ce qui te rabaisse. Cela signifie que vous avez le devoir envers vous-même d'établir des frontières claires. Si quelqu'un vous parle mal, vous méprise, vous utilise ou vous manipule, vous devez exprimer calmement que ce comportement n'est pas acceptable. Vous pouvez dire « Je n'accepte pas qu'on me parle de cette manière. Ce que tu fais là ne me respecte pas, et je ne continuerai pas la conversation dans ces conditions. Tu as le droit d'être en désaccord, mais pas de me manquer de respect. » Ce genre de phrase n'a pas besoin d'être crié. Ce qui fait votre puissance, c'est la clarté et la constance de votre posture. Souvenez-vous, poser des limites, ce n'est pas être dur. C'est être sain. Ce n'est pas rejeter les autres. C'est vous protéger vous-même. 3. Ne jamais répondre avec la même énergie négative. Lorsqu'on vous provoque ou qu'on vous méprise, la tentation est grande de répondre par une pique, une moquerie ou une vengeance. Mais là encore, les stoïciens vous rappellent un principe fondamental. Si tu réponds par la haine à la haine, tu deviens semblable à ton agresseur. Sénèque disait, « Le véritable pouvoir, c'est de rester bon dans un monde qui ne l'est pas. » Cela ne signifie pas qu'il faut être naïf ou faible. Mais cela veut dire que vous ne devez jamais laisser une personne toxique vous tirer vers le bas. Imaginez un feu qu'on tente d'éteindre avec de l'huile. Plus vous réagissez avec colère ou mépris, plus vous alimentez le conflit. En revanche, si vous répondez par le calme, par l'indifférence ou par une vérité posée,
vous coupez l'oxygène à l'agression. Et cela, c'est une forme de domination intérieure. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous provoque, demandez-vous, est-ce que je veux lui ressembler ou est-ce que je veux rester maître de moi? Rien n'est plus puissant que celui qui choisit sa réponse au lieu de réagir instinctivement. 4. Se détacher émotionnellement, devenir observateur plutôt que victime. Un des plus puissants enseignements du stoïcisme, c'est de ne pas se laisser emporter par ce qu'on ne contrôle pas. Et parmi ces choses qu'on ne contrôle pas, il y a le comportement des autres. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous avez deux choix. Vous laisser envahir par la colère, l'humiliation ou la rancune. Ou bien, prendre une posture d'observateur lucide. Les stoïciens appellent cela l'ataraxie, un état de paix intérieure qu'aucun événement extérieur ne peut troubler. Marc Aurèle écrivait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Imaginez que vous observez une scène depuis un balcon, au lieu d'être dans la mêlée. Cela change tout. Vous n'êtes plus en réaction. Vous êtes en maîtrise. Quand une personne vous rabaisse ou vous agresse, respirez. Observez. Analysez. Dites-vous intérieurement. Voici un être humain en train de perdre le contrôle de lui-même. Moi, je garde le mien. Cette prise de recul n'est pas de l'indifférence. C'est de la souveraineté émotionnelle. Et plus vous la cultivez, plus les attaques des autres glissent sur vous, comme la pluie sur un imperméable. 5. Évaluer la relation. Faut-il encore garder cette personne dans votre vie? Toutes les relations ne méritent pas d'être maintenues. Certaines doivent simplement prendre fin, ou à tout le moins, être réajustées. Les stoïciens ne croyaient pas en l'attachement excessif. Pour eux, tout est éphémère, et il faut savoir se détacher de ce qui nuit à notre vertu ou à notre paix intérieure. Sénèque disait « Fréquente ceux qui peuvent t'améliorer, accueille ceux que tu peux améliorer. Les autres, fuis-les. » Si quelqu'un vous manque de respect de façon répétée, et que malgré vos tentatives de communication, rien ne change, il est peut-être temps de vous poser cette question cruciale. Pourquoi suis-je encore là? Est-ce par peur? Par habitude? Par dépendance émotionnelle? Couper les ponts avec une personne toxique, ce n'est pas un acte de haine. C'est un acte d'amour envers soi-même. Et parfois, ce n'est pas une rupture brutale qu'il faut, mais une mise à distance, une redéfinition des règles du jeu. Votre énergie est précieuse. Votre temps est limité. Votre dignité n'est pas négociable. Alors n'ayez pas peur de choisir avec qui vous marchez sur le chemin de votre vie. 6. Cultivez le respect de soi en silence. Votre posture parle plus fort que vos mots. Le stoïcien n'a pas besoin de crier pour exister. Il n'a pas besoin de convaincre ou de dominer pour être respecté. Il rayonne naturellement parce qu'il se respecte lui-même. Et c'est là un secret puissant. Plus vous cultivez votre propre estime, vos valeurs, votre discipline, plus les autres sont obligés de vous voir différemment. Même ceux qui ne vous respectaient pas auparavant. Épictète disait « Comporte-toi comme celui que tu veux être, et bientôt tu le deviendras. » Cela veut dire que votre attitude, votre manière de parler, de marcher, de vous tenir, d'agir, en dit long sur la valeur que vous vous accordez. Posez-vous cette question simple. Est-ce que je me respecte vraiment dans mes choix, dans mes paroles, dans mes habitudes? Parce que si vous vous négligez vous-même, les autres finiront par le faire aussi. Alors, marchez droit. Parlez avec clarté. Fixez des objectifs. Prenez soin de votre corps, de votre esprit, de votre environnement. Pas pour impressionner les autres, mais pour vous prouver à vous-même que vous en valez la peine. Et rappelez-vous cette vérité. Le respect ne se demande pas. Il se dégage. 7. Ne pas chercher à prouver sa valeur. Elle existe déjà, silencieusement. Quand quelqu'un vous dénigre ou vous rabaisse, votre instinct vous pousse parfois à prouver que vous valez mieux, à vous justifier, à montrer que vous êtes capable, intelligent, digne d'intérêt. Mais selon les stoïciens, cette tentative est vaine et inutile. Pourquoi? Parce que votre valeur ne dépend pas de la perception des autres. Elle réside dans vos actions, dans votre caractère, dans votre constance. Épictète le disait clairement. Celui qui est véritablement sage n'a pas besoin de reconnaissance. Il se suffit à lui-même. Vous n'avez rien à prouver à quelqu'un qui ne vous respecte pas, car son mépris n'est souvent qu'un masque, soit de l'envie, soit de la peur, soit de l'ignorance. Et plus vous cherchez à lui plaire ou à lui répondre, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Au lieu de ça, restez silencieux, concentré sur votre chemin. Votre valeur se manifeste naturellement dans votre manière de vivre, dans la maîtrise de vous-même, dans les résultats que vous produisez, et surtout, dans la paix que vous dégagez. Le stoïcisme vous apprend une chose essentielle. Vous n'avez pas besoin d'élever la voix.
quand vous élevez votre vie. 8. Utilisez l'irrespect comme un test de votre maîtrise intérieure. Et si les personnes irrespectueuses étaient une opportunité, pas une malchance, mais une occasion de grandir dans votre calme, dans votre discernement, dans votre force mentale. Marc Aurèle disait, « La vie de l'homme est semblable à un combat permanent. Prépare-toi à être attaqué, mais choisis toujours de répondre avec noblesse. » Chaque fois qu'une personne vous provoque, vous avez un choix. Soit tomber dans la réaction impulsive, soit faire de cette situation un entraînement à la grandeur d'âme. Imaginez un soldat qui s'entraîne. Il ne devient pas fort en restant dans le confort, mais en affrontant des résistances. Il en est de même avec votre esprit. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, dites-vous, « Très bien, voici une chance de prouver que je suis au-dessus de ça. Voici une occasion de faire preuve de maîtrise. » Cela ne veut pas dire tout accepter, mais cela veut dire répondre depuis votre force, pas depuis votre blessure. Chaque moment d'irrespect devient alors un test, et une victoire, si vous le surmontez avec sagesse. 9. Savoir qu'ignorer est parfois plus puissant que confronter. Dans notre société, on croit souvent que le silence est un signe de faiblesse. Mais pour les stoïciens, c'est tout le contraire. Le silence, quand il est choisi consciemment, est une arme redoutable de puissance intérieure. Sénèque disait, « Ne réponds pas toujours à l'insulte. Le silence peut être la plus haute des réponses. » Il y a des gens que vous ne changerez jamais. Discuter, argumenter ou se défendre face à eux est une perte de temps et d'énergie. Et c'est là que le stoïcien agit différemment. Il choisit ce qui mérite une réponse et ce qui mérite le silence. Ignorer, ce n'est pas fuir. C'est refuser d'entrer dans une danse toxique. C'est protéger son énergie, c'est montrer que ce que l'autre dit n'a aucun poids sur votre monde intérieur. Et cela, croyez-le ou non, est souvent bien plus déstabilisant pour celui qui voulait vous blesser, car il s'attendait à un combat, et vous lui offrez une indifférence paisible. Un mur de calme. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des batailles inutiles. Il préfère gagner en paix. 10. Choisir la vertu plutôt que la vengeance. Face au mépris, à l'humiliation ou à la provocation, la tentation de se venger est grande. On veut rendre l'appareil, leur montrer qu'on ne se laisse pas faire, leur faire payer. Mais cette envie, aussi humaine soit-elle, vous éloigne de votre grandeur. Les stoïciens nous rappellent que la vengeance ne libère pas, elle vous enchaîne davantage à l'offense. Marc Aurèle écrivait, « La meilleure vengeance, c'est de ne pas leur ressembler. » Quand vous vous vengez, même subtilement, vous réagissez sur le même plan que ceux qui vous ont rabaissé. Vous descendez à leur niveau. Vous laissez leur poison entrer dans votre esprit. Mais quand vous restez centré, aligné avec vos principes, fidèle à votre calme, vous les dépassez. Vous leur ôtez tout pouvoir sur vous. La vraie victoire, ce n'est pas de blesser à votre tour. C'est de protéger votre paix intérieure, votre énergie, votre trajectoire. C'est de continuer à construire votre vie sans que ces gens ne puissent freiner votre élan. Alors, ne laissez pas le mépris d'un autre devenir votre fardeau. Soyez trop grand pour riposter et assez fort pour avancer sans poison dans le cœur. 11. Se rappeler que tout passe, même l'injustice. Parfois, le manque de respect vient d'une personne proche ou d'une situation qui dure. Et on se sent impuissant, piégé, abîmé. Mais là encore, les stoïciens nous offrent une vérité puissante. Tout passe, même la douleur, même l'humiliation, même l'injustice. Le temps est un allié silencieux. Il emporte tout. Ce qui vous blesse aujourd'hui vous semblera minuscule demain, si vous refusez de vous y accrocher. Sénèque disait, « Ce qui te trouble, ce n'est pas la chose elle-même, mais l'idée que tu t'en fais. » Autrement dit, ce n'est pas le mépris des autres qui te détruit. C'est le fait de le ressasser, de t'y identifier, de le revivre encore et encore. Alors libère-toi. Respire. Prends du recul. Ce moment n'est qu'un fragment de ton existence. Il ne te définit pas. Il passera. Et tu en ressortiras plus fort, plus lucide, plus libre. Le stoïcien sait que la vie est faite de hauts et de bas. Et au lieu de résister à la tempête, il apprend à naviguer avec elle, en gardant le cap. Le respect que tu perds aujourd'hui ne vaut pas la paix que tu peux retrouver demain. 12. Devenir un exemple et non un miroir. Face au manque de respect, beaucoup deviennent le reflet de ce qu'ils subissent. On vous parle avec arrogance, vous répondez avec agressivité. On vous méprise, vous méprisez en retour. Et ainsi, vous devenez ce que vous détestiez. Mais les stoïciens, eux, choisissent un autre chemin, être un exemple. Une source de lumière au milieu du bruit. Un roc au milieu de la tempête. Épictète disait, « Ne dis pas que tu es philosophe.
Vis comme un philosophe. Autrement dit, ne réagis pas. Incarne. Montre par ton attitude que tu es guidé non par les circonstances, mais par la sagesse. Que tu n'es pas une éponge à émotions négatives, mais un phare stable, solide, centré. Le plus grand des pouvoirs n'est pas dans la domination des autres, mais dans la maîtrise de soi. C'est cette posture-là, discrète mais noble, qui fait que même ceux qui vous manquaient de respect finissent par s'interroger, voire par vous admirer en silence. Soyez donc cette personne que rien ne corrompt. Cette personne rare, qui garde son calme quand les autres perdent le leur. Cette personne que l'on respecte, non pas parce qu'elle l'exige, mais parce qu'elle le mérite, tout simplement. Le respect commence par vous. Dans un monde bruyant, réactif et souvent cruel, le stoïcien marche à contre-courant. Il ne cherche pas à plaire. Il ne mendie pas l'attention. Il n'élève pas la voix. Il élève son âme. Face aux personnes qui ne vous respectent pas, souvenez-vous de ceci. Vous ne contrôlez pas leurs paroles. Vous ne contrôlez pas leur jugement. Mais vous contrôlez vos réponses, votre posture, vos pensées. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Respectez-vous assez pour ne pas laisser les autres décider de votre valeur. Respectez-vous assez pour avancer, même seul, même dans le silence. Car ce respect que vous vous offrez à vous-même est la première pierre de votre succès, de votre paix et de votre élévation. Alors, marchez droit, pensez avec clarté, parlez avec dignité. Et surtout, ne devenez jamais ce que vous avez combattu.